ride for my niggas, dawg. I ride for my niggas. I slide for my niggas, dawg. I ride for my niggas. Stay scheming. Ok, là il est 6h40, donc je me prépare pour aller au lycée. Mais avant, ce que je fais, c'est que je me passe un grand d'eau, je la figure histoire de bien se réveiller. Ça même, je vous conseille de le faire en vrai, ça réveille direct. Et après, je bois beaucoup d'eau pour réveiller l'organisme. Et donc déjà, avec ces deux trucs, ça me met dans de bonnes conditions pour bien démarrer la journée. Bon là il est 7h25, bon je suis pas en retard du coup. Quelque chose que je voulais vous parler, c'est qu'en fait le plus important c'est pas tellement la maîtrise de la stratégie en soi, parce que bon mais ça avec le temps, bon moi ça fait un mois ou deux que j'ai ma stratégie qui est bien développée, qui est claire, qui est carrée, que j'étends mon setup tous les jours, mais en fait c'est pas tellement ça le plus dur sera en fait de trouver le parfait équilibre entre lycée et trading. Alors moi honnêtement je vais vous dire, aujourd'hui le lycée c'est plus un poids que autre chose en fait, hein, parce que moi je sais très bien dans tous les cas que je serai dans le trading, ça je le sais très bien, et je me dis mais à quoi bon aller au lycée quoi. Non je rigole un petit peu en disant ça, mais bon quand même honnêtement je commence à en avoir vraiment marre, et voilà. Donc il y a des fois même je loupe des setups à cause du lycée, alors que tu vois si je tradais tous les jours la session américaine, je pourrais trader la session normale, mais non là des fois je les cours, voilà, donc ça biaise un petit peu son edge hein, en fait, donc bon c'est malheureux mais c'est comme ça, faut s'y faire, et puis bah, tant pis. Bon allez, moi je me dépêche à aller au lycée, on va bien avancer là. Allez, on se retrouve au lycée. Ok, donc là, il est 10h, on est sorti pour les 15 minutes de pause de la récré. Alors attendez, je vous pose. Passer 2 heures sur les graphiques, ça veut pas dire qu'on fera moins d'argent que quelqu'un qui passe toute la journée devant ses graphiques, qui trade la session asiatique, qui trade la session de New York, qui trade la session de Londres. En réalité, peut-être que cette personne-là sera encore moins profitable parce qu'elle s'expose plus au marché et elle prend beaucoup plus de risques. Moi, j'ai mon risque qui est de 0,5% par trade, je peux pas perdre plus. Si je perds ce risque-là, tant pis, je sors des graphiques. Et si je fais un TP, tant mieux. Je prends un seul trade par jour et ça suffit en réalité pour être rentable avec la constance. Donc voilà pour que j'avais à vous dire. La pause est finie, moi je vais retourner au lycée et voilà, parce que sinon je vais être en retard. Et ça, c'est pas bien. Ok, il est 10h15 là. Pendant qu'il y en a qui font leurs devoirs, on va faire un peu d'insight. Donc faire de l'insight c'est très important pour avoir confiance en sa stratégie. Donc là, mon objectif ça va être de déjà faire de l'insight, de backtester tout 2025. Et après, on pourra voir les statistiques mensuelles en moyenne. Donc à tout à l'heure. Ok, 15h49, début de session américaine. Voilà. Ok, et donc là, j'ai un setup potentiel sur le Nasdaq. Juste, ce qui me fait un petit peu chier, c'est que aujourd'hui, on a les job openings, qui est donc les créations d'emplois aux États-Unis. Donc c'est pas super, mais on va s'adapter et puis on va voir ce qu'on peut faire quand même. Donc en gros, mon setup, c'est que, je la fais courte, cassure avec le corps de la London Eyes, qui signifie qu'on va aller vers une autre zone de liquidité. Ici, un fair value gap baissier, et ensuite si on regarde donc toujours en 15 minutes, on a donc un breaker qui vient d'être créé d'ailleurs, si ça clôture comme ça en tout cas en M15, et donc je prendrai tout simplement au retour dans ce breaker. Voilà, donc rien de particulier, on va voir ce que ça donne, et puis je vous reprends dès qu'on a pris le trade. Ok, donc là on a changé de zone d'entrée parce que la zone d'entrée était beaucoup trop basse par rapport au prix, et je voyais mal le prix en vrai revenir si bas. Donc voilà, donc là j'ai passé mon buy limit juste ici. Donc avant c'était sur ce breaker, mais en vrai de vrai ça avait déjà fait la première expansion ici, je me voyais mal rentrer en achat ici. Voilà, j'ai préféré quand même placer mon entrée ici, surtout qu'on avait une zone intéressante juste là, avec breaker M30, BPR M15 et BPR M1.
Bon les gars, là je sens la connerie arriver. On peut voir qu'on avait une zone là avec pas mal de contrats qui ont tous été pris. Et donc maintenant... on ragit dans un BPR. Ah oui. En tout cas, on a cette zone à 50 contrats à venir viser, qui est d'ailleurs pile poil notre TP, qui est juste là à pile poil 2R. Donc bon, on y croit encore, mais on va voir ce que ça donne quand même. Mais allez, on y croit encore, je vais lâcher. C'est vrai que c'est pas assez près quand même. Hein. Pas trop en vouloir au point d'entrée, on a fait ce qu'on a pu, on a mis sur le BPRM 1, on n'aurait pas forcément pu mieux faire. Donc non, je pense que le point d'entrée il était bien. Donc j'espère quand même qu'on va être déclenché, hein, même si je pense que si on aurait dû être déclenché, on nous aurait déclenché un petit peu avant. Là c'est moins évident, mais là je pense que ça va être compliqué quand même. Là ça se dirige vers notre TP. Ok, la dernière chance peut-être. C'est une meilleure clôture quand même, hein, Ouais. pour la hausse. Bon, aussi ça va. Elle aurait pu la mieux faire aussi. Hein. Si quand même, ça remontait tout ça. Oui, ça a remonté tout ça, certes, mais ça aurait pu. À la fin, elle a fait Je sais pas quoi dire là. Ben à part que j'aurais pu mieux faire quand même sur le repérage du BPR quand même. Arrête de tirer jeu parce qu'on aurait pu le voir aussi. Mais... Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Mais... Allez, Ça... chercher le haut vers le bas. Ça reste compliqué quand même, mais... Ah, je sais pas combien de pips là. Là, combien de pips? Attends. À 35 pips, on n'a pas été déclenché. À 35 pips près. Ça met du temps quand même à venir récupérer tous les contrats quand même. De toute façon, il va falloir que j'y aille là. Ok, donc c'est juste ce qui vient de se passer. Là, il est 16h40. Donc je rentre chez moi. J'ai fini la journée, j'ai fini la session de trading. J'avais pas cours l'après-midi. Hein. Je suis resté pour faire ma petite session de trading. Pas de trade pris. On a loupé l'entrée à quelques pips, à 30 pips du point d'entrée. C'est comme ça. Je sais que c'est pas grave, hein, c'est toujours chiant, mais c'est quelque chose qui arrive. Donc là, je suis assez épuisé. Je suis rentré chez moi. Puis peut-être que je retravaillerai après ce soir sur mon trading. Bon, il est 23h10. Grosse journée aujourd'hui. J'ai pas pris de trade, mais on a quand même eu un setup très intéressant. Bon, après, en rentrant, j'ai un petit peu dormi. Et là, je vais continuer de bosser sur mon trading. Et là, j'ai mon ordinateur, donc je vais analyser ma journée, revoir le mois de mars qui vient de se terminer, puisque demain nous sommes le 1er avril 2026. Je vais aussi améliorer ma stratégie, enfin je vais travailler sur mon trading, je vais sûrement finir vers 1h du matin à peu près, là il est 23h11, et ça en fait personne le voit quand on réussit en fait. Tout le travail qu'il y a derrière, les journées comme aujourd'hui où tu te remets en question, mais bon au final il faut quand même rester focus, respecter son plan et avancer. Et aujourd'hui j'ai quand même appris un truc très important, ne pas prendre un trade, c'est quand même trader. Parfois la meilleure chose à faire c'est de ne rien faire. Aujourd'hui par exemple, lorsqu'on a vu que le prix était près de notre buy limite, ensuite partir dans notre mouvement et atteindre notre TP sans nous prendre, on s'est pas précipité à ouvrir une position manuellement, comme certains d'ailleurs peut-être l'auraient fait. Non, au contraire, nous on a observé ce qui se passait, et ça je pense que c'est déjà une bonne étape vers la rentabilité honnêtement. Bon allez, moi en attendant, je vais aller travailler sur mon trading. Demain on recommence une nouvelle journée, alors pas forcément comme aujourd'hui, je vais peut-être moins filmer dans les détails, mais vous me suivrez quand même pour ce jour 2 sur 3. Allez sur ce, à demain, moi je vais travailler. Allez, jour 2 de ce vlog. Aujourd'hui donc on est mercredi 1er avril, sauf que petit problème parce que normalement le mercredi je peux faire ma session de trading. Juste là le petit souci c'est que à 13h30 j'ai un rendez-vous personnel plutôt important, donc sachant que c'est à 15h30 ma session de New York. Si je peux faire ma session ce sera super, sinon eh bien tant pis, ce sera pour demain, mais j'aimerais bien quand même montrer un maximum de trading. Et d'ailleurs il est 6h45, je vais peut-être me dépêcher parce que sinon je vais être en retard. Donc allez, on se retrouve dès qu'il se passe quelque chose d'autre. Allez. Il est 16h53, j'ai pas trop filmé aujourd'hui du coup, mais là, session américaine, en tout cas j'ai un setup, il est 16h53, presque 17h, ma session de trading se termine à 18h, on va voir ce que ça donne, je vais vous présenter rapidement le setup, et puis on placera, je pense, à mon avis, si ça clôture comme ça, on placera l'ordre limite. Ok voilà, donc le setup ressemble à juste ça, nous avons juste ici un breaker M30, alors je sais qu'il n'est pas 5 étoiles, parce qu'on a quand même une grande mèche juste ici, hein, juste là, donc c'est pas vraiment 5 étoiles, mais quand même, je peux me permettre de prendre ce breaker, ce breaker M30 en compte. Donc on a une belle zone d'order block ici en M1, plus en M30 on a quelque chose d'intéressant. Voilà, donc alors par contre, juste qui me pose un petit peu problème moi, c'est que on est déjà venu chercher 120 contrats qui étaient juste là, on vient de les toucher. Donc à voir, mais au pire on visera 2 R fixes et voilà. Donc je pense que je vais attendre la clôture en M30 avant de placer mon ordre limite. La clôture
clôture M30 a été faite, ça a clôturé exactement comme je voulais. Et en plus de ça, je suis rassuré parce qu'il y a une autre zone intéressante à viser. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc déjà, on a clôturé de façon extrêmement positive juste ici en M30 et ce qui crée donc le breaker M30. Voilà, donc déjà ça, c'est validé, donc c'est super. Maintenant, passons sur le bookmap du Nasdaq. Là, si vous regardez, je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait pris tous ces contrats, les 120 contrats. Mais ici, on en a encore plus, j'ai l'impression, à venir récupérer. Donc ça me rassure beaucoup. On en a 170, je crois, à venir récupérer. Donc allez, je vais placer tout de suite l'ordre limite, donc le buy limite, puisque le marché me donne un setup haussier. Donc on va cliquer sur buy, le SL sous le breaker M30 et enfin le TP à 2R. Qui est 2R d'ailleurs, c'est le niveau de liquidité d'ailleurs, c'est à peu près pile poil ce niveau là. Ensuite, bon, vous voyez qu'on risque trop, hein. Moi j'ai un compte à 100 000 $, un compte démo 100 000 $, je risquais 0,5% par trade, et là je risque 0,6%, presque 0,7%, donc ça ne va pas. Donc je vais rentrer à environ entre 8 et 9 contrats, ce qui me fait un risque de 501 $ pour gagner 1000 $, donc 2R sur le trade. Allez, donc je fais tac, et voilà. L'ordre est placé maintenant, plus qu'à suivre un petit peu l'avancée. Soit ça ne va pas nous déclencher et ça va partir chercher tous les contrats sans venir nous déclencher, ou alors ça va nous déclencher et dans ce cas on sera dans le trade et après à voir si on fait SL ou TP. Allez, moi je vous fais suivre tout ça, c'est parti. Ok, bon, du coup j'ai enlevé l'ordre limite tout simplement parce que aujourd'hui je sens que le marché il est pas génial. En tout cas en début de session, il nous a pas fait grand chose en début de session, c'était assez merdique. J'avais quand même réussi à trouver un truc après, mais quand même là, vu comment le prix réagit, en plus il est presque 18h. Il est 17h48. Donc bientôt 18h, presque la fin de ma session, et on peut voir que mes dernières liquidités ont été récupérées juste là et là, donc ça ne sert plus trop à grand chose que je reste. Et puis on peut voir le price action en début de session était vraiment catastrophique, ça c'était la bouillie 15h30, là il y avait une petite liquidation par le haut alors qu'on était haussier. Honnêtement on aurait pu attendre à mieux, du coup ça fait que j'ai attendu cette cassure là quand même avant de pouvoir rentrer en position. Bon, malheureusement le prix n'est pas revenu, puis de toute façon il n'était pas propre, puis là il est beaucoup trop tard pour que je puisse laisser un ordre limite en attente. Donc et bien demain ce sera donc le dernier jour de ce vlog, et donc en espérant pouvoir prendre un trade. Demain je termine les cours à 16h, donc même si la session américaine aura commencé depuis 30 minutes, je pourrais quand même, je pense à mon avis, peut-être essayer de trouver une position, voilà, en espérant que l'opportunité ne soit pas déjà passée avant que je puisse trader. Mais en tout cas aujourd'hui je protège mon capital, j'ai enlevé l'ordre limite, fin de ma session de trading, j'ai ouvert le trade, c'est aussi trader comme je vous l'ai déjà dit, et c'est comme ça, et c'est aussi ça le trading, et ça il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous le montrent. Une session entière sans prendre de trade, 2 jours même sans prendre de trade, parce que hier aussi on n'en a pas pris, aujourd'hui on n'en a pas pris. Donc demain, bon j'espère quand même que demain on aura une opportunité, j'espère quand même. Même si on n'en a pas, bien ce sera pour un prochain vlog. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Et du coup on se retrouve donc demain, je sais pas trop à quelle heure, je sais pas si je filmerai le matin aussi, je ne sais pas. Donc on se retrouve en tout cas demain, allez à demain, mais c'est tout de suite pour vous, mais allez go. Ok, salut, bon, nouveau jour, nouvelle opportunité de trading. Donc aujourd'hui, j'ai cours jusqu'à 16h, je pourrai trader, donc j'irai sûrement au CDI directement, faire ma petite session de trading en espérant qu'il y ait une opportunité aujourd'hui. Ce serait sympa pour le vlog quand même s'il y avait des opportunités hier et avant-hier, mais le seul problème c'est que ça ne nous a pas déclenché. Mais c'est pas grave, on va persévérer. Bon allez, on se retrouve soit pour la session de trading, soit un petit peu plus tard au lycée, bref, on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, moi je vais me dépêcher d'aller en cours, il est 7h40, on est le jeudi 2 avril. A plus.